3 films qui ont fait scandale à leur sortie. Numéro 1, L'Empire des Sens. Un film qui marquera jamais l'histoire du cinéma et dans lequel se joue une passion dévorante entre un homme et une femme qui se traduit par des relations sexuelles sans limite. De par son sujet et ses scènes souvent explicites, vraiment explicites, ce film va créer un scandale au Japon à sa sortie en 1976 et sortira dans une version charcutée et totalement censurée. Pire, le réalisateur, Nagisa Oshima, sera même arrêté et accusé d'obscénité. Un procès qui durera 3 ans et au final il sera finalement acquitté. J'aime énormément ce film et notamment pour ce plan, qui oppose l'ordre, représenté par les soldats, au désordre, représenté par Kishizo qu'on voit là. Le film sera un grand succès à travers le monde et deviendra culte, et sera même 20 ans plus tard réhabilité au Japon et sortira dans une version moins censurée. Mais censurée quand même, censurée façon hentai, avec des pixels sur les... Numéro 2, La dernière tentation du Christ. Si je dois positionner ce film dans la filmographie de Martin Scorsese, je dirais qu'il est dans mon top 5 de mes films préférés du réalisateur, avec Les Affranchis, Taxi Driver, Mean Street, Casino, La Valse des Pantins, bon on va dire dans mon top 10. Tiré de la nouvelle de Nikos Katsountzakis, La dernière tentation du Christ propose une version personnelle de la vie de Jésus, entre ses doutes et sa foi, son envie de fonder une famille qui est incompatible avec son destin de prophète. En raison de son sujet touchy, Martin Scorsese va aller trouver des financements en France. Oui, parce que le film n'a même pas encore été tourné, que Paramount, qui devait produire ce film, va finalement se désister au dernier moment suite aux menaces et aux protestations des protestants d'ailleurs. Ce qui continuera pendant le tournage, puisqu'en France, le ministère de la Culture va être bombardé de menaces de la part des évangélistes. Malheureusement, cela ne va pas bien se terminer, puisque lors de la sortie du film en France, il y aura plusieurs attentats, et le plus grave aura lieu à Saint-Michel. Déjà oui, 4 attentats, 14 victimes et 1 mort. Beaucoup de salles vont déprogrammer le film par peur des représailles, les autres seront protégés par la police. Glauque. Numéro 3. Orange Mécanique. Un des chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick, qui, si je dois le positionner dans sa filmo, un film d'anticipation qui se déroule en Angleterre dans un futur proche et qui suit les pérégrinations d'Alex, un espèce de voyou, fan de musique classique et psychopathe en puissance. Le film est tiré du livre L'Orange Mécanique, un livre plutôt cool, beaucoup plus violent que le film. Par contre, faut se le taper parce que tout le livre est traduit en langue Nadsat, la langue des Juns dans le futur. Pour faire simple, l'histoire est un questionnement sur la violence et le libre arbitre, en gros. Malheureusement, quelques temps après la sortie du film, une bande de connards va perpétrer des actes de violence gratuites inspirés du film. D'après eux, c'est des connards. Face aux menaces et au sitting devant sa maison, le réalisateur Stanley Kubrick va demander pour protéger sa famille l'arrêt de l'exploitation du film. Oui, parce qu'il y a des connards, mais il y a aussi des débiles. Les Anglais devront donc attendre près de 30 ans pour voir le film, puisque le film ne sera édité en DVD et en VHS qu'à la mort du réalisateur en 99. À demain!